Salut à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter cette pédale qui s'appelle l'Iridium de chez Strymon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, donc on va vous présenter la Strymon Iridium, donc qui est une pédale pour simuler les amplis pour les guitares. Alors aujourd'hui, donc je reçois mon ami Lutz Volcano pour vous détailler. Salut. Donc cette nouvelle pédale, qui est quand même une pédale plus pour les guitaristes que pour les DJ, oui, faut être honnête. Mais comme on est une chaîne ouverte, on aime aussi traiter ce genre de produits. Donc je te laisse en parler donc pour une première présentation. Pas de souci, Samy. Alors l'Iridium, en fait, donc comme tu l'as dit, c'est un simulateur d'ampli guitare. Alors néanmoins, qu'il y a quand même la particularité d'être relativement compact par la taille, très peu de boutons. En fait, ça a l'air simple. Et ça a l'air simple. Et léger, très léger. Et c'est super léger. Ouais. Voilà, donc au départ, on se dit bon, c'est peut-être un peu fantaisiste. Et en fait, ils ont pris parti de pas ratisser très large, hein, contrairement à ce qu'ils peuvent faire en tout cas dans d'autres pédales, de rester vraiment dans un champ d'action assez restreint finalement, puisque cette pédale va proposer 3 types d'amplis, d'accord, 9 cabinets différents. Donc les cabinets, c'est quoi? C'est en gros, c'est les HP des amplis guitare. Voilà, les haut-parleurs en gros, avec le baffle qui va avec quand même. Hein. Et puis, on va avoir également dedans une room, donc une reverb plutôt naturelle, donc qui va donner en fait plutôt un côté pièce. On est d'accord, on ne sera pas dans la reverb d'ampli guitare, dans la reverb typique, et l'ampli, la Springs, la reverb ressort. Quoi. Qui va nous donner une ambiance de pièce. Exactement. Plutôt côté un peu studio, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Cette pédale-là, en fait, contrairement à ce que j'ai pu faire comme intervention sur la chaîne, je la découvre pas en fait. Alors je la connais pas non plus parfaitement à 200% dans toutes les possibilités, toutes les fonctionnalités qu'elle a, parce que malgré le peu de boutons, les boutons, ils ont plusieurs utilisations. Plusieurs fonctions. Ouais, forcément. Donc c'est quand même un truc qui va assez loin quand même, et dans la manipulation, dans la programmation en fait. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on fasse un peu le tour de à peu près toutes les possibilités sans forcément les mettre toutes en pratique, quoi. Voilà. Je pense que ce que les viewers ont envie de voir et d'entendre, c'est plutôt d'entendre comment ça sonne, quoi, à mon avis. C'est sûr. Voilà. Et en tout cas, les possibilités dans un cadre un peu plus général. Donc voilà, en tout cas, pour ce préambule. Donc au niveau des connexions, comment ça va se passer pour nous guitaristes? Alors, aujourd'hui, pour la démo, la guitare, je la branche directement dans la Strymon. La Strymon qui va pas être tout à fait reliée à la carte son, puisqu'on va quand même passer par la Big Sky de chez Strymon pour nous fournir une reverb un peu plus fouillée. D'accord? Et après, on passe dans la carte son pour enregistrer le signal. Donc là, on est dans la config, je dirais, typique home studio, ce que beaucoup de guitaristes, en tout cas, vont utiliser. Après, on peut quand même, c'est quand même une bécane qui a été pensée pour la scène. Donc, pensée pour la scène, comment ça se passe? C'est très simple, hein, je veux dire, on aura nos effets d'insert, type wah-wah, disto, etc., overdrive, qu'on va mettre en amont de la pédale. On rentre dans la pédale. La pédale, c'est l'ampli guitare, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Les effets un peu temporels, comme les reverbs, les delays, etc., qu'on va mettre plutôt sur un chaînage scène. Donc, après. Ensuite, on va rentrer souvent sur scène dans une D-Box, et ce sera relié à la sono, patch, etc. Donc, on peut totalement l'intégrer à un pedalboard. Exactement, complètement. Par contre, néanmoins, c'est une très bonne remarque, néanmoins, je déconseille tout de même de se brancher dans l'Iridium et de se brancher dans l'entrée d'un ampli guitare. Là, je veux dire, 2 préamp, ampli, cabinet, entrée guitare, préamp, ampli, cabinet 2 fois, ça, franchement, perdez pas de temps là-dessus, ça marchera pas. Il vaut mieux dans ce cas-là, si on veut, on peut switcher, s'amuser à switcher, juste en bypassant, on passe sur le signal de l'ampli, on peut revenir là-dessus en switchant le signal de l'ampli. Il y a des petites pédales qui permettent de faire ça sans problème, quoi. Et si on peut dire par rapport au principe de fonctionnement que ça utilise les impulse réponses. Alors oui, complètement. Au niveau des cabinets, en fait, donc tous les baffles, en fait, c'est vraiment de l'IR. Hein, donc, alors, on en a 9 de disponibles sur la machine. On ne peut pas en avoir plus que 9 slots, d'accord?
Par contre, bien évidemment, on peut se brancher via une petite application, via un logiciel, pour pouvoir changer. Il y a quelques banques à disposition, en tout cas gratuites, hein, sur l'application. Donc ça peut être intéressant de pouvoir changer de cabinet, de prise de son, quoi, basiquement. On peut évidemment, bien sûr, importer les nôtres aussi également. Donc c'est du format Wave, je crois de mémoire jusqu'à 500 millisecondes en 24 bits, 96 kHz. Voilà. Format quand même, somme toute, assez standard. Et puis, ben, il est vrai qu'on peut sur certains sites aussi, alors certainement de manière gratuite, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a des packs aussi sur des sites assez sérieux où on peut acheter aussi les impulse réponses de différents speakers, etc., etc. On peut aller même sur des baffles de basse, quoi, hein, sans problème, hein, ça accepte, quoi. Donc c'est plutôt ouvert quand même, plutôt ouvert. Au niveau des connexions, donc, on a donc un petit switch mono, stéréo et sum ici. Donc, bon, je pense que vraiment dans 90% des cas, les gens vont se brancher en mono, signal de guitare. Hein. On peut néanmoins brancher une source stéréo, hein, si on a envie. Et sum, en fait, donc c'est une sommation qui permet en fait d'avoir un instrument qui arrive en stéréo et on va traiter le signal en mono. Hein, voilà, c'est la sommation des deux canaux, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Donc évidemment, on va se brancher dans le in, hein, on est d'accord. Le out left right, on se branche sur le out left, je crois, pour avoir la sortie mono. Simplement, si on veut juste une sortie mono et pas stéréo. Ouais, donc c'est du jack 635, on a la qu'un pour l'entrée et donc deux pour la sortie. Exactement. Expression MIDI, donc pédale d'expression, on est d'accord. USB pour pouvoir se brancher à l'application, on découvrira tout à l'heure. La tablette. La prise d'alimentation, donc 9 volts, je crois 500 mA, donc il faut quand même qui est fourni. Voilà, un bon transfo quand même. Petite remarque au passage, donc c'est ici qu'on branche soit la pédale d'expression, soit le cordon MIDI. C'est un cordon, il faut quand même un adaptateur spécial, donc jack 635 vers MIDI. Ouais, complètement. Vers MIDI standard DIN. Donc voilà, le câble n'est pas fourni, donc si on veut le brancher en MIDI, il faut quand même se procurer cet adaptateur. Voilà, le câble USB est fourni par contre. Le câble USB est fourni et évidemment l'alimentation est fournie également, quoi, bien sûr. Ouais. Ça reste Strymon quand même. Donc voilà pour cette partie voilà, de connexion. Hein. Donc il nous reste également la face avant avec, on voit bien, une petite prise casque, voilà. Une sortie casque. En mini jack. En mini jack. Alors ce qui est intéressant, pareil, Strymon, là où ils sont quand même relativement forts, c'est que, en fait, évidemment, la sortie, enfin évidemment, c'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas, correspond en fait, ni plus ni moins, le volume en tout cas, correspond au level de sortie de la pédale. D'accord. D'accord. Donc, Samy, concernant les boutons, je me suis affublé de la guitare. Donc là, pour l'instant, rien n'est en marche. Je pense que tout est à peu près paramétré, on va dire, au milieu, quoi. Bon, là, j'ai mis un peu moins de room. Bon, ok. Drive, on va voir à quoi ça correspond. C'est très, très simple hein, pour les guitaristes. Je veux dire, on n'est absolument pas perdu. C'est ça qui est génial. C'est que tout de suite, la prise en main, c'est super intuitif, quoi. C'est tellement simple, tellement peu de boutons. Donc, là, on est en direct dans la carte son. Pas d'émulation d'ampli chez Universal Audio ou autre. Donc un son cheap. Hein. On entre en plus, là pour le coup, sur une entrée line et non haute impédance. Là pour le coup, on est quand même sur une haute impédance hein, ici. Hein. Donc j'appuie sur on et là tout de suite, on entend quand même nettement la différence. Alors pour l'instant, je suis sur l'ampli, donc le round, le cab A. Donc on va voir 3 types d'amplis, donc le round, le chime et le punch, et les cabs A, B, C au choix. Donc ça nous fait plein de combinaisons possibles en fait. Cab, c'est cabine. C'est cabinette, ouais, cabinette. Voilà, le baffle quoi en gros, un baffle et HP. Donc le round en fait correspond à un vieil ampli qui a un ampli Fender, donc le Fender, le Reverb Deluxe de mémoire. Voilà, qui est un vieux truc très vintage. Alors, je devrais bien te dire quand même, pour avoir fait le tour de tous les sons, ça s'adresse quand même à des gens finalement de mon profil en fait. C'est pour ça que je suis peut-être même plus objectif quant à cette pédale, parce que
bah, les amplis qu'ils ont émulés, c'est en partie des amplis que j'ai aussi chez moi, en vrai, quoi. Donc forcément, je suis un peu touché par rapport à ces choix qui ne sont pas des choix d'amplis actuels. C'est vraiment pour ceux qui veulent un vieux côté roots, vintage. Là, c'est clair que c'est la pédale qui est faite pour eux. On ne pourra pas aller dans des trucs, et encore que, si on pourra quand même pousser sur des choses un tout petit peu plus extrêmes, mais c'est pas une pédale qui est faite pour ça, quoi. Hein. Alors, donc je suis sur un modèle Fender, j'ai choisi un cabinet standard, donc là, au niveau du son, super, quoi. Je veux dire, on a vraiment un truc... Là, il n'y a rien, hein, pas de reverb. Alors si, j'ai une petite reverb de room, tiens, je vais même l'enlever, hein. Ça réagit super bien, quoi. Vraiment super bien. On a vraiment des nuances, le grain, le timbre, il change. Je valide vraiment au niveau du son. Je remets un peu de room, hein, quand même, parce que c'est sympa. On se retrouve vraiment plus dans une configuration, je dirais qu'on connaît, quoi, qu'on a l'habitude. Alors bien sûr, là, on n'a pas une reverb, hein, on n'a pas la reverb d'ampli, hein, évidemment. En tout cas, cette room, on pourrait... Donc là, une reverb de pièce, hein, on pourrait la pousser vraiment à fond, hein, de manière un peu plus extrême, on va dire. Ah, on est d'accord, quoi. Là, on arrive dans les côtés un peu 50s, un peu... Alors, cette room, comme je disais, en fait, si tu veux, les boutons n'ont pas qu'une fonctionnalité, quoi. C'est-à-dire que, de manière très simple, je vais pouvoir choisir les différentes pièces, en fait, taille de pièces. Donc, c'est-à-dire... Je vais simplement, basiquement, appuyer sur le bouton On longtemps. Il clignote. Je relâche. Évidemment, on travaille sur la reverb. Donc, je vais aller sur Room. Et on voit quand le LED passe au vert, c'est la petite pièce. Donc, on appelle ça la small. D'accord ? Reverb courte. Reverb courte, exactement. Donc, évidemment, plus on est vers le bas, on incrémente vers le bas, plus elle sera courte. Alors, on ne voit pas les dosages, hein, on est d'accord. Hein. L'idée, c'est pas ça, c'est la simplicité, hein, de toute façon. C'est pas d'avoir des cadrans qui vont nous afficher à combien on est de millisecondes. Donc, ensuite, je vais continuer ma course. Par défaut, bah, on est à midi, quoi, en gros, hein, on est d'accord, sur une room médium, quoi, en tout cas, normale, quoi, on va dire, d'accord. Et évidemment, on va passer en rouge, donc sur de la room large. Voilà. Allez, je me dis, tiens, allez, je me mets une super grande room, je valide en appuyant sur On. Et là, bah, bien sûr, ma room, on entend, quoi. C'est plus du tout la même. Même là, beaucoup plus de résonance, hein, bien plus longue, hein, la reverb. Voilà. Donc, ça, je trouve ça... Enfin, bien sûr, sur scène, tu vas pas t'amuser à faire ça, quoi. Je la remets, hein, je me permets. Donc là, maintenant, on va passer sur, je dirais, deux boutons très, très importants sur les amplis guitares, c'est-à-dire le bouton Drive et le bouton Level. Drive, c'est quoi? En gros, c'est notre niveau d'entrée, quoi. Ni plus ni moins. D'accord? Le Level, c'est notre niveau de sortie. Après, donc, le baffle, le haut-parleur, le cabinet. Donc, bien sûr, le principe, comme un ampli guitare, si je baisse vraiment le drive, je monte le level, mon son sera super clair, quoi. Alors, tiens, je vais même me permettre, tu vois, de mettre une petite reverb en plus. Donc la Biscay qu'on ne voit pas sur l'écran, mais qu'on a déjà testé dans une vidéo précédente. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus sur cette reverb. Voilà, j'ai mis une petite reverb un peu courte. C'est la même marque, hein, on va chez Strymon. Ah, on entend, c'est juste un peu plus chaleureux, hein, simplement pour ça, je vais la virer de temps en temps. D'accord? Et donc, alors là, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur un truc très très clair, quoi, sans problème. Chouette, super chouette. Je vais monter le drive et évidemment, alors je me permets de baisser un peu le volume de sortie, sinon on va s'exploser les oreilles. Et donc là, on n'est pas encore sature, hein, mais on sent qu'on est déjà un peu plus agressif, quoi, hein. Alors bien sûr, on va pouvoir pousser un peu plus encore l'histoire et là arriver sur les...
voire même à l'extrême. Je vais baisser un peu la reverb, je vais même la couper. Typique Fender. On n'ira pas dans des trucs extrêmes avec un Fender. De toute façon, c'est pousser quand même le préamp à fond. Ça, c'est quand même pas mal. Après, je dirais, là où en préambule, j'avais dit que Strymon, ils avaient également poussé l'histoire un peu plus loin. C'est-à-dire que sur ce modèle de Fender de base, en fait, on n'a pas de paramétrage d'équalisation. Enfin, en tout cas, on en a moins qu'ici. C'est-à-dire que là, au niveau de l'équalisation, basse, médium, aigu. Typique ampli guitare. Donc au niveau de l'équalisation, basse, médium, aigu, bon, typique des amplis guitare, il faut savoir en fait que cet ampli Fender qui a été émulé n'avait pas de possibilité de réglage de médium. Il n'y avait que basse et aigu. Donc par défaut, en fait, le fait de le laisser au milieu, on est vraiment dans le standard de l'ampli, quoi. Là, pour le coup, on va se remettre, hop, voilà, je vais monter un peu l'aigu. Ok. Je peux mettre des basses un peu plus chaleureux. D'accord? Là, on est dans les réglages de l'ampli de base. Néanmoins, là, ce qui est intéressant, on peut se pousser un cool médium. Et là, donc, du coup, on sort du schéma type de l'ampli, on a extrapolé un peu, quoi. Et en fait, ce qui est assez marrant, assez drôle, c'est dans enfin, en tout cas, sur 2 amplis sur 3, ils se sont permis comme ça des petites extrapolations sonores et qui sont quand même intéressantes, je trouve. Voilà. Là, on a beaucoup plus de médium au niveau du son. Tu vois, je peux en avoir nettement moins, quoi. D'accord, beaucoup plus de distance, quoi. Donc voilà en tout cas pour les, je dirais, pour les fonctionnalités, je dirais de base, en fait, basiques, hein, ni plus ni moins. Après, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Finalement, écouter les différents amplis et les différents cabinets, quoi, en fait. Déjà, moi, ce que je vais te proposer, ça va être d'écouter, déjà de faire le tour du Fender avec le cabinet A, cabinet B, cabinet C. Comme ça, on va entendre la différence. Alors, donc, on commence donc sur le mode Round, donc le Fender ébullition avec le cab numéro A. C'est celui qu'on avait, hein, qu'on avait testé. Je ne vais pas toucher au drive hein, pour l'instant, je ne touche pas les quoi, je bouge que le cab. Hop, je passe au cab B, même plan. Un peu plus fermé, un peu plus serré dans le son. Le C. Plus d'air, le room, on a l'impression. Micro un peu plus loin. Voilà. Il y a une réelle incidence sur le son. Réelle incidence sur le son, quoi. Donc, après, bien sûr, on peut pousser un peu. Alors, évidemment, on peut brancher, encore une fois, des pédales d'overdrive, des pédales de saturation en amont, juste avant d'entrer dans la Strymon Iridium. Si on a envie d'avoir notre son, nos pédales qu'on aime bien, on peut toujours les utiliser, hein, bien évidemment. Là, je trouve ça sympa d'essayer vraiment plus la configuration de cette pédale qui a déjà énormément de possibilités. Donc ça va être mon A, mon B. Plus médium, hein, plus agressif. Le C. Un peu plus garage, on va dire. Voilà pour ça. Alors, ensuite, on va passer donc sur le... Donc, je vais rester sur le A et on va passer sur le chime. Hop, position chime, on va mettre pareil le drive à peu près moitié, tac. Donc, c'est quoi en fait le mode lampe chime? En fait, c'est une émulation d'un Vox AC30, donc TB, Treble Boost. Donc, j'ai la chance d'en avoir un à la maison, oui, un vieux. Ça, hein. donc là, c'est vrai que celui-là, je le connais. Alors, en Fender, j'ai un Twin Reverb qui n'est pas si loin que le Deluxe, avec plus de fonctionnalités, on va dire. Je me retrouve quand même beaucoup dans le son, quoi. On est d'accord. Là, le Vox, typical Vox AC30. Néanmoins, en fait, pareil, en fait, quand j'avais dit 2 amplis sur 3, non, c'est les 3 amplis qu'ils ont extrapolés, parce que sur le Vox, en fait, alors,
c'est le canal brillant qui a été émulé, parce qu'il y a plusieurs canaux en fait sur le Vox, il y a un canal trémolo, etc., etc. Donc là, c'est vraiment le canal brillant, celui qui claque plus, quoi, le côté un peu plus clang. Et en fait, le principe, c'est que quand on va booster le drive, et qu'on va pousser le drive, donc le signal d'entrée à mort, contrairement au Vox, on va avoir un boost des graves qui va s'effectuer. Alors dans le Vox original, on n'a pas ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors, bon, pareil, on essaye. Rien à voir avec le Fender. Hein. Au niveau Oui, c'est clair. du gras, rien à voir. Et puis, tu peux y aller, quoi. Tu peux aller dedans, tu sens qu'il y a le cap C. Je touche à aucune écho, hein. Aucun drive, hein. Juste en changeant de cabinet. Cette différence est incroyable, incroyable. Alors, on va s'amuser justement à pousser un peu l'histoire. Je vais baisser un peu là. Alors, j'ai envie de pousser un peu plus ces aigus. Hop. On arrive quand même dans des trucs assez poussés quand même. Et je m'en mets sur un petit. Voilà. Hein. Oui, il y a vraiment une gamme de sons hyper large. Et on est dans le grain, si tu veux. C'est pas un simili. On n'est pas. Comme souvent les émulations, moi c'est un peu. Alors, bon, beaucoup moins ces dernières années. Hein, Oui, ça a beaucoup mieux, avancé, hein, évidemment et heureusement. En fait, si tu veux, c'est que le toucher en fait du guitariste était pas représentatif par rapport à l'écoute qu'on avait, quoi, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que ça jouait pareil, finalement. Comme une guitare MIDI qu'on pourrait avoir, et on n'aurait pas la touche vélocité qui serait active, quoi, tu vois. Donc, je trouvais ça quand même dommage de virer, en fait, un peu l'identité sonore, et puis le côté émotionnel de chaque musicien, quoi, en fait. Et là, pour le coup, tu vois, on est... Alors, ce qui serait même intéressant, c'est de mettre un peu plus de... Je pourrais même, tu vois, me dire, tiens, par exemple, on se met une petite reverb. Tu restes des heures. C'est clair. C'est clair. Et le troisième, bon, alors celui-là, j'ai malheureusement pas l'ampli chez moi. Le punch, qui est l'émulation, en fait, du Marshall Plexi Super Lead de 59. Alors, j'ai quand même eu la chance, néanmoins, dans mon parcours, d'enregistrer une paire d'albums sur cet ampli-là, sur cette... ouais. Donc c'était une super expérience, terrible. Alors là, évidemment, Marshall, là pour le coup, surtout pareil, un vintage, on est d'accord, old school. Là pour le coup, Marshall, c'était pas du tout les sons clairs, quoi. Même si, on va quand même tester sur un son clair. On a ce côté médium du Marshall, toujours terrible. Alors là, je suis sur le cap C. Si je passe sur le A déjà. Un peu moins intéressant, je dirais, en son clair quand même que les autres, quoi. Par contre, si je pousse jusqu'à... Alors, le Marshall Plexi de base, je peux plus te garantir exactement, mais je crois que dans les réglages, on va arriver à peu près à 14 heures et on arrive
à la limite du gain d'entrée d'un plexi, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, je serais vraiment dans le... On va pas plus loin sur un plexi. Là, ce qui est intéressant, on extrapole, Strymon, comme d'habitude, on peut pousser la marge. Impossible d'avoir ça sur un plexi. D'accord. Alors évidemment, on teste, on les a fait en sens inverse, là, les cabinettes, mais on a bien vu toujours une très grosse différence de son, de sensation, de présence, de proximité, d'éloignement. Bref, ça change, c'est énorme, c'est terrible. Sauf qu'on n'est que dans la partie visible de l'histoire, parce qu'il y a quand même toute une autre partie qui se passe sur le logiciel. Et là, il y a quand même 2-3 choses à dire encore. Et on va voir que le paramétrage, c'est super intéressant de pouvoir le faire aussi via le logiciel, de pouvoir configurer et de se faire des choses vraiment plus personnalisées. Voilà, donc je te propose de voir ça dès qu'on se branche, un petit USB, et puis on se retrouve. Donc voilà, donc c'est parti pour le logiciel de Strymon, donc fourni avec l'Iridium, qui s'appelle le Impulse Manager. C'est ça, Impulse Manager, Voilà. Exactement. Et donc là, on vient de brancher donc l'USB sur le boîtier de Strymon Iridium. Et donc il a reconnu le boîtier directement, donc avec des différents presets qui sont chargés. Tout à fait. Donc, avec les 9 slots, on voit apparaître, évidemment, bien sûr. Et puis, avec donc le premier système, le Round, donc le Fender, le Chime, qui est ici, donc le Vox, et le Punch, qui est ici, donc le Marshall. Et avec donc les types de cabinettes. Alors, ce qu'on peut constater au départ, c'est qu'il y a certaines IR qui sont en stéréo, d'autres qui sont en mono. Voilà, et donc quand elles sont en mono, elles sont doublées sur le left et right. Voilà. Là, pareil, où on arrive quand même dans quelque chose où on va vraiment pouvoir paramétrer, aller un peu plus loin. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, alors vous voyez, donc pédale, ça veut dire ce qui est assigné sur la pédale Iridium, ni plus ni moins, mais on va voir un petit i d'information, on va cliquer dessus, et par exemple, pour le cab numéro A qu'on a ici, on est d'accord. On a d'autres réglages. En fait, on peut régler le niveau, d'accord, et on a une équoi, quoi, en fait. Une équoi, et alors on peut avoir une équoi différente et un volume par canal, le gauche et le droite. Qu'on peut vraiment équaliser complètement différemment, ramener un grain, un ampli encore un peu plus vintage, avec un baff qui peut avoir, je sais pas, quoi, en tout cas qui ne sonnerait pas pareil, quoi. Alors, donc ça, on peut vraiment paramétrer tout ça sans aucun problème. Néanmoins, alors je dirais que ça nous fait quand même pas mal d'exploration, néanmoins, peut-être que malgré ces 9 cabinettes possibles, on se dise, ah ouais, mais j'en aurais bien essayé d'autres. Parce que là, pas de problème. Par défaut, en fait, donc, on va aller sur le côté droit de l'application. Alors, au départ, là, c'est ce qu'on a, nous, de loader, donc le factory, ni plus ni moins. Et après, on a 2 collections qui sont données. Donc, de Own Hammer. Alors, normalement, en cliquant dessus, hop, voilà, je les ai ici. Alors, je ne sais pas si je peux baisser le truc, peut-être pas. Donc voilà, on va avoir, pareil, les round, les chime, les punch, et à chaque fois des groupes de 3, 9 presets. Et évidemment, pareil, avec la Val Alir Collection, on va avoir exactement le même principe. Alors, par contre, j'ai un peu du mal à cliquer dessus. Hop, voilà, parfait. Et pareil avec nos 9 presets. D'accord. Donc du coup... Et pour les charger, il suffit de manière très simple. Par exemple, voilà, on est ici, et on se dit, tiens, le round 0, c'est un... Bon, là, on va être... Attends, hop, voilà, par exemple, je veux prendre en plus le FWD SS, tu vois, donc là, ça va être un type de HP très particulier. Alors, honnêtement, je ne peux pas te dire. Je le prends, je le drag and drop. Ouais, tout simple. Edited, d'accord. Ça veut dire qu'on est en mode edit, on n'est plus sur le factory. Évidemment, on a accès à nos réglages. Est-ce que je veux le faire les mêmes réglages pour les 2 canaux? Est-ce que je veux différencier? On peut mettre des petites notes, plutôt sympa. Accepte, évidemment. Si j'accepte, le truc, il est validé. Et on va l'incrémenter, 5 changes.
dans la pédale. Voilà, pour, Ni plus ni moins. qu'il... Néanmoins, si ça me plaît pas, je peux faire un retour en arrière. Hop, Bien. je suis revenu sur mon câble d'avant. Super. C'est ultra simple d'utilisation. Tout simple. Après, on se dit, ouais, mais alors, purée, faire le tour des 9 câbles à chaque fois en mettant 1, qu'en cela ne tienne. Par exemple, je dis, bah, moi, la Own Hammer Collection qui est ici, je vais la prendre, je la charge. Et là, ça change tout d'un coup. Tout est chargé, les 9, Okay. les 9 patchs. Et là, pour essayer, bah, évidemment, 5 change, on incrémente ça dans l'Iridium les switches et on essaye. Ouais. Super simple, ultra facile. Alors après, ce qu'on n'a pas fait là, puisque bah, on a installé l'application chez toi, Samy, mais ici on peut aussi également amener nos propres IR, comme on a dit en fait dans la présentation du produit. C'est-à-dire, on peut ramener par exemple une IR d'un vieux bassman, d'un ampli basse, etc. Tout, ça marchera de la même façon. Quoi. Enfin, est-ce que ce sera de bon goût, etc. Donc on peut fournir nos propres IR ou aller en télécharger sur des sites. Exactement. Alors pour en télécharger, d'ailleurs, écoute, je crois donc de manière gratuite et payante, j'imagine. Oui, forcément. Alors, si vous allez dans le haut, dans l'onglet Help, ici, hop, et on peut aller, voilà, on va arriver sur la page de chez Strymon qui vont nous dire, voilà, vous pouvez aller avec des partenaires, dont d'ailleurs, on a déjà 2 collections, enfin, des échantillons comme ça de collections par défaut, gratuitement, évidemment, donnés gratuitement. Mais on peut, bien sûr, sur ces sites-là, qui sont des sites professionnels, on va pouvoir acheter des banques comme ça, avec différents speakers, différents cabinets en plus, pour développer cette pédale. Alors, c'est sûr, c'est pas infini. On a trois amplis. Alors, encore une fois, 3 amplis vintage, Roots. Mais je veux dire, c'est les 3 amplis qui ont fait toute la musique du rock, de la pop, du funk pendant 40 ans, quoi. Enfin, c'est incontournable. Voilà. Je peux pas dire mieux, c'est moi la pédale qui me manquait. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est ce que je vais utiliser tout le temps, dans toutes les circonstances. J'aime bien prendre mon vieux Vox, mon vieux Twin, d'autres amplis, en fonction des configs. Mais là, c'est tellement pratique au niveau du grain, ça sonne. Et puis pour le transport, quoi. C'est clair. Donc voilà, Strymon, super pédale, comme d'habitude, jamais déçu. Et là, je trouve qu'ils ont quand même frappé très très fort, dans le sens où on peut avoir une première prise en main, en fait, qui est ultra simple, et on peut quand même pousser, alors de manière pas très complexe. On a bien vu dans les manipulations, c'est quand même pas grand chose à faire, du drag and drop, de l'appui sur du bouton, attendre, hop, paramétrer. Bon, c'est super simple, quoi. Pour l'expression pédale, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on peut brancher une pédale d'expression. Je crois de mémoire qu'il faut appuyer sur Fav en même temps qu'on allume en fait l'Iridium pour accéder en fait au réglage de la pédale d'expression. Ou en fait, alors pareil avec des variations de la couleur du LED. Je crois qu'en vert ça va être le signal d'entrée, donc on va dire le drive en gros, ni plus ni moins. On peut régler, alors bon, vous reverrez au niveau des couleurs, j'en suis plus complètement convaincu. Je crois que le orange, ça doit être par rapport au bouton en fait qu'on va assigner, une valeur d'un bouton qu'on va incrémenter, décrémenter comme on a envie. Et le rouge, ça doit être le niveau de sortie. D'accord? Donc avant l'Iridium, bouton, équalisation, room, peu importe, sortie. Et après, il va y avoir des choses plus pour les MIDI favoris, en fait, avec d'autres codes couleurs. Bon, le niveau de sortie, je sais pas, quoi. Je suis sur une pédale d'expression. Niveau d'entrée, moi, je trouve ça très, très bien, quoi. Je veux dire, niveau d'entrée, drive, on a le drive qui, tu vois, qu'on peut accrémenter comme ça au fur et à mesure. Ça, je trouve ça super, quoi. Ça vraiment. Alors, et même d'ailleurs, je crois même que le niveau d'entrée et le drive, c'est 2 fonctionnalités qu'on peut avoir différentes sur la pédale d'expression en plus. Je crois. Je crois que le drive peut être vraiment à part et donc faire monter juste un niveau de saturation et le niveau d'entrée s'en servir basiquement comme une pédale de volume, quoi, en fait. Ni plus ni moins. Et donc là, pour moi, c'est vraiment les deux choses les plus intéressantes, quoi. Si on veut utiliser une pédale d'expression en plus. Voilà. Au niveau paramétrage, pareil, très simple. Alors, on va passer maintenant à la conclusion.
Qu'est-ce que donc globalement tu as pensé de ce petit boîtier, Lutz? Ah bah écoute, je pense que tu as bien compris juste avant que j'avais été quand même relativement impressionné de par la taille, de par toutes les fonctionnalités et surtout le potentiel qui reste à venir. Parce que, en tout cas, s'ils veulent continuer de développer, d'upgrader, de mettre à jour le firmware, etc., on peut pousser l'histoire encore plus loin, quoi. Quelque part, on n'a pas vraiment de limite à tout ça, quoi. Donc je dirais que pour quelqu'un qui veut faire des prises de son chez lui, sans passer forcément sur le biais d'un plug, d'une émulation, voyez, ou alors de brancher un micro sur son ampli, ce qui peut être quand même pour les voisins en tout cas un peu contraignant parfois, quoi, et avoir une pièce quand même un peu adaptée pour ça. Bah, alors il y a d'autres concurrents hein, de la même façon, il y a IK Multimédia, etc. Il y en a plusieurs, hein. Mais celui-là, pour avoir un côté vraiment plus 70s, on va dire 60s, 70s, c'est vraiment l'Iridium qu'il faut, quoi. Là, c'est un parti pris, comme on l'a dit sur l'introduction, un vrai parti pris, mais on a quand même les 3 meilleurs amplis, quoi. Voilà, qui sont synthétisés dans un boîtier qui pèse facilement transportable, 1 kilo. Voilà. Basiquement. Donc, ayez ça dans votre pedalboard, dans votre home studio, vous ne le regretterez pas. Eh ben merci Lutz. À bientôt. Merci, salut.